Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Monsieur le ministre, le tribunal administratif de Strasbourg vient d'annuler l'autorisation donnée par le préfet du Haut-Rhin de poursuivre les travaux de confinement des déchets de Stocamine entreposés depuis plus de 20 ans dans les galeries d'anciennes mines. Cette décision du tribunal fait suite aux nombreuses requêtes des associations, mais aussi de nos élus de la collectivité européenne d'Alsace. Une nouvelle décision judiciaire conforme aux précédentes, qui nous rappelle la gravité du dossier et le degré élevé de responsabilité de ceux qui ont enfoui sous la nappe phréatique d'Alsace, la plus grande d'Europe, des déchets toxiques qui menacent notre ressource en eau. La particularité de ce dossier réside dans notre incapacité à pouvoir garantir qu'en cas de confinement définitif des déchets, il n'y aura pas de pollution. La complexité du gruyère minier, hérité de l'exploitation de la potasse, associée au caractère sismique de la région, rendent quasi impossible l'élaboration de scénarios prédictifs. Si on rajoute à la nature toxique complexe des déchets leur effet cocktail en cas de contact avec les eaux, il est impossible aujourd'hui d'écarter la gravité d'une pollution. Une seule chose est certaine, prévue d'ailleurs par l'ensemble des études, c'est l'ennoyage des galeries et donc la mise en contact des déchets et de l'eau infiltrée depuis la surface. La parole de l'État est en jeu. L'État s'était engagé à la réversibilité de ce stockage souterrain. Aujourd'hui, il s'agit d'en finir avec l'immobilisme dans lequel s'est réfugiée l'administration, car tous les ministres se sont successivement prononcés de la même manière pour le confinement, renonçant à tous déstockages. Tous ont été désavoués par la justice. Monsieur le ministre, l'urgence est à déstocker. Et à la lumière de cette nouvelle décision du tribunal, pouvez-vous répondre à cette attente unanime, celle d'un déstockage de ces déchets dangereux que la population alsacienne et son avenir méritent plus que jamais? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs le député, Monsieur le député Hott, ce dossier, je dois dire qu'il y en a des complexes, mais celui-là, on est effectivement sur un sujet qui remonte à 99. Après la fin de l'exploitation d'une mine de fer, on a monté le projet dans cette fin des années 90 d'aller y enfouir des centaines de milliers de tonnes de déchets. Et après qu'on en est rentré à peu près 50 000, un incendie en 2002 a conduit le processus à s'arrêter. Vous l'avez dit, de surcroît, avant même cet incendie, au moment où cette mine pour l'environnement a été lancée, la manière de le présenter, c'était d'indiquer que le processus pourrait être réversible sans que le maintien définitif ne soit d'ailleurs totalement exclu dans les documents qui avaient été présentés à l'époque. Il a fallu attendre que Ségolène Royal décide d'aller extraire les déchets les plus solubles, le mercure, ceux qui étaient les plus susceptibles d'entrer dans la nappe pour qu'effectivement les choses bougent. Mais à l'issue de cette extraction des déchets les plus solubles, la décision qui a été prise, ça a été de confiner le reste. Et ce confinement, il a été confirmé de manière continue depuis, en particulier parce que les parois de la mine se referment sur elles-mêmes progressivement et que pour éviter les contaminations que vous décrivez, il faut calfeutrer, il faut boucher, il faut confiner cette mine. Et nous savons aujourd'hui qu'en 2027, ce phénomène de convergence sera terminé. Le sujet, c'est est-ce que dans le temps qui est devant nous, nous avons la possibilité de procéder à d'autres déstockages. J'ai demandé à mes services, y compris avant la décision de justice, de tirer tout ça au clair. Le DGPR sera dans quelques jours sur site et au début du mois de février, avec les élus alsaciens, je vous recevrai pour poser les choses sur la table. Mais je le dis très clairement, le confinement est inéluctable. Il n'y a pas d'alternative et penser qu'un déstockage total serait possible, ce serait mentir aux gens.